5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Briser les liens de dépendance. Au plus profond de nos silences se cachent des luttes secrètes. Des chaînes invisibles que nous portons chaque jour. Ce sont les liens de la dépendance. Ils nous volent notre paix, notre joie, notre liberté. Mais ce soir, une lumière brille dans l'obscurité. C'est la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. Il est l'amour qui libère, la force qui brise toutes les chaînes. Il nous attend avec un cœur ouvert, prêt à nous guérir. Sentez-vous le poids d'une chaîne sur votre cœur? Y a-t-il une habitude, une pensée qui vous retient captif? Aspirez-vous à une liberté véritable et profonde? Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Jésus vous attend ici, maintenant, pour vous offrir sa paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami cher, prisonnier de l'alcool. Chaque jour était une bataille perdue d'avance. Il se sentait indigne, esclave de sa propre faiblesse. Puis un soir, désespéré, il est entré dans une église vide. Devant le tabernacle, il n'a rien dit. Il a seulement pleuré. C'est là qu'il a ressenti une parole de vie dans son cœur. Saint Paul nous le dit dans sa lettre aux Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5, 1. Cette parole est une déclaration puissante. Christ n'est pas mort pour que nous soyons esclaves. Ni du péché, ni de nos peurs, ni de nos dépendances. Chaque Eucharistie est le mémorial de cet acte de libération suprême. Jésus, présent ici, nous regarde avec amour. Il nous dit « Je t'ai déjà libéré sur la croix. Accepte cette liberté. Ne retourne pas à tes anciennes prisons. Le joug de la servitude peut être une substance, mais aussi la recherche d'approbation, la colère ou le désespoir. Devant lui, déposons ces fardeaux. Il nous donne la force de demeurer ferme. Sa présence eucharistique est notre rempart, notre force pour ne plus jamais être esclave. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le Seigneur dit à saint Paul, dans la 2e lettre aux Corinthiens,
Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ habite en moi. 2 Corinthiens 12, 9. Quelle parole réconfortante pour nous qui luttons. Nous pensons souvent que nous devons être forts pour vaincre nos démons. Nous essayons par nos propres forces et nous tombons. Nous nous sentons alors coupables et encore plus faibles. Mais Jésus nous révèle un secret divin. C'est dans notre faiblesse qu'il déploie sa puissance. Notre impuissance est le lieu où sa grâce peut agir. Accepter notre fragilité n'est pas un échec. C'est une invitation à laisser Christ combattre en nous. Devant le Saint-Sacrement, nous pouvons dire « Seigneur, je ne peux pas. Je suis faible. Mais toi, tu peux. » C'est l'acte d'humilité qui ouvre les portes du ciel. L'Eucharistie est le don de cette puissance. Jésus se donne à nous, faibles, pour devenir notre force. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. La dépendance est un menteur. Elle promet le bonheur, l'évasion, le réconfort. Mais elle ne laisse derrière elle que le vide et la destruction. C'est une promesse creuse qui nous vole la vie. Jésus nous offre une vérité bien différente dans l'évangile de Jean. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. Identifions le voleur. C'est cette addiction qui dérobe notre joie. Elle détruit nos relations et notre santé. Elle nous laisse sans espoir. Mais regardez Jésus, ici, dans le pain de vie. Il n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous donner la vie. Pas n'importe quelle vie. Une vie en abondance. Une vie pleine de sens, de paix et d'amour véritable. Recevoir Jésus dans l'Eucharistie, c'est choisir la vie. C'est refuser les mensonges du voleur. C'est s'ouvrir à la source de toute joie. Il est le seul qui puisse combler le vide de notre cœur. Il est la seule promesse qui ne déçoit jamais. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus,
aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Voici la plus belle promesse de toutes. C'est l'espérance qui surpasse toute désolation. Écoutons saint Paul, encore dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Pensez à cela un instant. Votre passé ne vous définit pas. Vos erreurs, vos chutes, vos dépendances sont les choses anciennes. En Christ, elles sont passées. Il ne vient pas simplement réparer ce qui est cassé. Il vient faire de nous une nouvelle créature. Entièrement nouvelle. Chaque fois que nous venons devant le Saint-Sacrement, nous nous exposons à ce pouvoir créateur. Nous lui permettons de nous recréer à son image. La personne que vous étiez hier, enchaînée et captive, n'est pas votre véritable identité. Votre vraie identité est celle d'un enfant de Dieu, rendu nouveau par son amour. Laissez sa présence vous transformer maintenant. Laissez-le faire de vous un miracle de sa grâce. Guéris-moi, transforme-moi dans mon corps, mon âme et mon esprit. Viens, Seigneur Jésus, couvre-moi de ton précieux sang et remplis-moi de l'Esprit Saint. Je t'aime, Seigneur Jésus, je te loue, Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te suivrai chaque jour de ma vie. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère.
Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.